bien les amis, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne Super Keto sur régime cétogène pour cette deuxième semaine de jeûne intermittent et diète cétogène avec moi. Comme immédiatement maintenant, il est 8h30, je pars pour un déménagement. J'ai rempli cette bouteille d'eau et de vinaigre et de sel. C'est le mix que je fais quand je jeûne. Je ne peux pas le redire plus. Si vous jeûnez, vous devez encore plus que d'habitude en diète cétogène vous hydrater et surtout mettre des minéraux. Donc d'habitude je fais attention au sel, mais quand je jeûne, je fais encore plus attention au sel. Bon alors je suis rentrée de ce déménagement, j'ai eu le temps de prendre une douche. J'avais l'impression d'être en forme et en fait après la douche je me suis un peu posée sur mon lit et en fait je me rends compte que je suis morte. Elle est vraiment morte, ça a été un peu intense. Et maintenant j'ai faim. Et c'est chiant parce que j'ai pas grand chose à manger. Je me suis rendu compte que j'avais pas grand chose dans mes placards. Du coup là j'ai fait décongeler un reste de viande que j'avais avec pas mal de gras. Également en prenant ma douche j'ai eu un premier rooibos avec ma crème MCT. Donc ça a quand même calmé ma faim, mais je sens bien que je vais avoir envie de manger autre chose que cette petite viande et j'ai pas d'avocat. Je crois qu'il n'y a pas grand chose en fait. Là il y a mes réserves de beurre. Là c'est mes eaux florales pour le visage. Ici vous avez différents ghee. Et là c'est les yaourts que j'utilise pour mes potions pour les cheveux. Donc ben c'est ici qu'on va trouver notre bonheur. Là le collagène, du vinaigre, de la farine de coco, enfin que des trucs pour cuisiner en vrai. Là des œufs. Encore des œufs, des choses inutiles et de cuisine. Donc, en vérité, je crois qu'il reste l'option d'une autre boisson avec du gras. Et comme j'en ai un petit peu marre de la crème MCT, là, je vais peut-être partir sur du beurre de cacao. Mais je vous avoue que je suis pas enchantée. Je vais vous montrer exactement comment je le fais. Comme ça, comme ça. Few moments later. Alors, comme nous sommes dimanche, qu'il est 19h30, que je viens de revenir de mon rendez-vous et que le problème du ravitaillement ne s'est toujours pas solutionné, j'ai été obligée de me rabattre sur la seule chose que j'avais dans mes placards, c'est-à-dire des œufs. Bah j'ai fait mon classique, que vous connaissez fort bien maintenant. Donc je crois que je n'ai pas d'autre choix, après avoir mangé ça, que de me fabriquer des fat bombes. Et puis comme ça me servira pour demain, parce que demain je travaille hyper tôt et que je vais avoir faim, je sais pas vraiment quand, et que ce sera pas forcément le moment de ma pause, et il faudra quand même que je puisse manger. Donc voilà, ça sera au moins fait pour demain. J'aime bien ranger mon appart un peu et préparer ma semaine, donc du coup là j'ai déjà fait en fait tout à l'heure mon emploi du temps de la semaine et comment j'allais m'organiser, et là je voudrais vraiment ranger parce que c'est un boxon et j'ai l'impression de pas me plaire chez moi quand c'est comme ça. Je vais me faire un rooibos, je vais mettre plein de crème MCT dedans parce que j'en ai envie. Je vais manger un peu de fat bombe que j'ai déjà commencé à manger et je voudrais que tout ça soit fini avant 21h. Je vais vous expliquer l'unique raison pourquoi j'ai voulu faire ça. C'est que je voulais que mon tapis prenne toute sa magnificence, vous voyez. Et c'était pas possible avant avec cette espèce de socle. Il est 14h30, je viens de rentrer du travail. Hier soir, je n'osais pas du tout repris parce qu'en fait, j'avais plus de batterie, ça s'est arrêté d'un coup et j'ai pas vu que ça s'était arrêté, donc j'étais en train de parler et voilà, c'était fini. Donc oui, ce matin j'ai fait une demi-heure de yoga avant de partir, un yoga un peu plus dynamique que d'habitude, un peu pour les jambes. Ensuite je suis partie travailler tout de suite, j'ai mangé vers midi.
J'ai pas eu faim avant. Et donc j'avais un reste de saucisson que j'ai mangé avec un reste de yaourt de coco, le fameux à la grecque là. Et je voulais prendre une boisson chaude avec du gras, mais j'avais chaud, il faisait chaud au magasin, on avait même mis la clim et du coup j'avais pas du tout envie de boire un truc chaud. Et c'est là que je suis trop contente d'avoir les MCT comme ça en crème parce qu'elles se dissolvent dans l'eau froide comme je vous le dis tout le temps. Donc j'ai pris un shaker en fait de collagène froid avec du gras dedans, ça m'a bien calé. Ce qui fait que là en rentrant j'ai pas vraiment faim pour faire un vrai repas, mais que je vais quand même prendre des fat bombes sous forme de, vous savez, celles que j'ai moulées sous forme de tablettes de chocolat. Ce qui me reste là, alors manger ce qui reste, enfin je n'ai déjà mangé un petit bout, je vais en avoir pour 40-45 grammes de gras je pense. Là il faut vraiment que je me repose, donc il va y avoir au moins 1 heure d'Harry Potter à manger sur le lit et ensuite je me mettrai peut-être à travailler ou à faire d'autres choses, donc je verrai à quel moment je vous reprends dans la journée. Bon alors il est 7h30 et je suis en train de manger encore une fois cette espèce de viande, cette fois-ci bourrée de persil et de levure de bière, et vous allez vraiment vous dire que je mange tout le temps la même chose, mais là je suis obligée de m'inscrire en faux. Il y a 2 problèmes. Le premier problème c'est que j'ai acheté du foie de volaille et je n'arrive plus à le manger. C'est-à-dire que j'ai un écœurement qui a été progressif. D'abord, je trouvais ça de moins en moins bon et j'avais un écœurement à la fin dans mes dernières bouchées. Et maintenant, j'arrive plus du tout à le manger. J'ai vraiment comme une régurgitation, ça me donne envie de vomir rien que l'idée du foie de volaille. Je suis hyper emmerdée et je suis vraiment contente qu'il y ait Ancestral Supplement et d'avoir passé une commande chez eux. Donc je me repose un peu là-dessus pour remplacer le fait que j'ai du mal à consommer ce foie de volaille, mais en tout cas je vais essayer de consommer d'autres organes, enfin je vais voir. Mais le foie de volaille c'était le plus accessible, le plus facile à trouver, le moins cher, voilà. Et le deuxième truc, c'est qu'il y avait de la viande périmée, enfin il y avait du steak qui était en date dépassée et qu'on allait jeter, et du 15%, je n'allais pas jeter du steak haché 15% que je pouvais avoir gratuitement, donc je l'ai pris mais il fallait que je le cuisine, donc du coup je l'ai cuisiné tout de suite et donc me voilà à manger ça. Tout ça pour dire que j'ai mangé ça, j'ai mangé un avocat. J'ai passé l'après-midi à mon bureau à travailler, à part la pause d'1 heure Harry Potter, j'ai rien fait d'autre. Mais j'ai faim quand même, en vrai. Voilà. Bon, et bien, malgré l'infusion avec du gras, qui était bien chargé en gras, en fait j'ai encore faim. Je vais manger un peu de yaourt de coco. J'en avais acheté plusieurs, maintenant il faut bien le finir. C'est vraiment un crève-cœur ce truc de l'amande parce qu'il est hyper bon. Il est vraiment hyper bon. Après, il m'a pas fait mal au ventre, hein, mais... Bon, ce soir... J'ai prévu une petite séance de magie, de choses de cartes et de l'oracle. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut que je réfléchisse et que je trouve des éclaircissements. Donc ça va être une petite soirée tranquille. Je me laisse 1 heure pour faire ça et lire un peu dans mon lit. Et après, chut, on éteint. Bon, il est 10h, je suis rentrée de la salle de sport. Je vous filme vite fait ici parce que dans la cuisine, la machine n'a pas fini de tourner et ça fait un bruit de ouf. Et en fait, je suis énervée parce que j'avais emmené mon appareil dans mon sac de sport et tout ce qu'il faut pour vous filmer dans le magasin asiatique où je me fournis 2-3 trucs. Alors, je sais pas comment c'est vous, mais bon, à Lyon, en fait, il y a une rue où il y a des magasins asiatiques, des supermarchés asiatiques, et dans celui où je vais, en fait, bon, je vais là parce que il y a plein de trucs, mais ils sont pas particulièrement sympas, pour ne pas dire qu'ils sont désagréables, à part un vendeur que j'aime bien, mais les autres... Vous allez les voir, vous avez l'impression de les faire chier. Donc bon, franchement, je me sens pas particulièrement bien reçue là-bas, mais j'y vais parce que j'ai besoin d'un certain nombre de choses, quoi. Je demande à une des vendeuses si c'est ok pour filmer. Je dis que je vais pas filmer les prix, que je veux juste filmer 2-3 produits rapidement et tout. Elle me dit d'attendre, elle me dit que le responsable va arriver, le responsable n'arrive jamais. Bon voilà, donc je suis désolée, vous ne verrez pas ce magasin asiatique, mais bon, j'imagine que vous en avez vers chez vous. Je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté. En fait, comme vous le savez, je cherche toujours des sources de potassium et donc du coup, je sais qu'il y a pas mal de potassium dans les algues, notamment dans le nori et le wakame. Alors il n'y a pas que le nori et le wakame, mais si vous voulez, c'est les algues qui ont le meilleur ratio, enfin taux de glucides plus faible et concentration, bonne concentration. Alors,
Vous allez me dire, c'est pas bio. Oui, j'en ai conscience. Et c'est vrai que pour les algues, c'est quand même un peu problématique. Sur les sites où normalement j'achète des petits snackings aux algues bio, et ben tout est en rupture en ce moment. Et donc, bon, écoutez, j'ai craqué, j'en ai racheté. Ça se mange hyper vite. Moi, j'aime beaucoup ça avec du sel. C'est toujours l'occasion pour moi de manger du sel en plus. Et je vous montrerai à quoi ça ressemble la prochaine fois que j'en mange. Bon, il est 14 h, je n'ai pas du tout vu le temps passer. J'étais à mon ordinateur en train de bosser. Et d'un coup, j'ai relevé la tête, j'ai senti la faim. Et donc, en préambule, je vais vous parler et vous montrer ces fameux petits snackings aux algues. Pendant un moment, vous m'avez peut-être vu manger du tartare d'algues. Et c'est vrai que je m'en suis un peu écœurée. Et en plus, ça coûte hyper cher en bio. Pardon, dans les magasins bio, on trouve aussi des algues sous forme déshydratée, qu'on peut réhydrater et manger en salade, mais moi j'aime pas ça. Et ce que j'aime bien avec ces petits noris, c'est que donc ils sont snackés en fait, ils sont grillés, et que du coup je les mange avec du sel. Et ça permet d'avoir un apport en potassium, ça permet de manger du sel, et puis c'est bon en fait. Voilà. Et pour ce qui est du repas d'aujourd'hui, vu que vraiment j'ai très peu de temps, je vais juste faire réchauffer la viande que j'ai cuisinée hier, me faire une boisson chaude avec plein de gras, et pas me poser plus de questions parce que j'ai vraiment énormément de boulot et énormément de stress, des deadlines et des choses qu'il faut fournir pour que le livre sorte à temps et qui mettent beaucoup de pression, donc voilà, je n'ai pas de temps à consacrer à m'inquiéter pour la nourriture. C'est bien passé, personne n'a eu de sang à l'air. Bon, il est 10h moins le quart, je suis déjà en retard sur le planning que j'avais prévu, mais en fait avant de partir au rendez-vous que j'ai ce matin, je voulais vous montrer parce que j'ai enfin reçu ma commande Ancestral Supplement qui a pris un peu de retard je pense avec les petites perturbations, et donc j'avais commandé, vous savez, le Thymus pour les allergies saisonnières. Et alors bon, là on sort d'une période où il a plu beaucoup et où donc il n'y a pas trop de pollen dans l'air et où j'ai pas de symptômes, mais moi je suis allergique à peu près toute la saison jusqu'à fin septembre, alors ça va quand même être utile. Bon, je pense que je ne vais pas attendre que les allergies reviennent pour le prendre, hein, parce que le but c'est quand même que le thymus, justement mon thymus, s'autorégule grâce à celui-là. Et puis pendant que je payais les frais de port, j'ai aussi pris du collagène. Et finalement je regrette de ne pas avoir pris aussi surrénal et enfin adrenals du coup et thyroïde. Parce que en fait je voulais quand même les prendre et j'hésitais sur le moment, et puis maintenant je me dis que c'est con. Je vais faire du coup une 5e commande et payer encore les frais de port, c'est débile, je suis débile. Donc là je m'oblige à attendre et avoir bien réfléchi avant de faire quelque commande que ce soit. Regardez-moi cette beauté que j'ai achetée chez Biocop. C'est tellement gras, ça a l'air merveilleux. C'est dommage, il n'y a pas les macros décrits, mais écoutez, ça me plaît. J'ai découvert un truc hyper bon, c'est de mettre de cette sauce d'aioli là, dont je vous avais parlé dans l'autre vlog, sur des gros champignons. J'aime trop. Ça fait un apéro hyper frais. Enfin, tout le monde dirait pas ça. Les gens aiment les apéros frais, c'est genre du concombre trempé dans du fromage blanc. Moi, c'est du champignon avec de l'aioli. En fait, mes voisins, le seul truc que je vois depuis ma fenêtre de chez eux, c'est le dos de leur four à micro-ondes Proline. Je vois l'étiquette Proline
et 2 fausses plantes. C'est raté. En fait là, à la fin du repas, j'avais envie d'un truc croquant. Et du coup, j'ai pris quelques radis que je mangeais avec cette sauce. Bon, ces radis sont pas hyper bons, ils sont un peu piquants. Ça satisfait quand même ce que je voulais. Donc c'est ok. Bon et bien les amis, il est midi, je commence à avoir faim. Ce matin, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai décidé de ne pas aller m'entraîner. Hier soir, j'ai fait une séance d'1 heure de yin yoga qui m'a fait vraiment du bien. Et donc là, bah, je vais aller manger. Et je pense que vu l'état de mon frigo, ça va être œuf. Il y en a qui vont peut-être trouver que je mets un peu beaucoup de levure de bière, mais en l'occurrence là, à part l'algue, j'ai aucune source de glucides parce que j'ai rien d'autre à manger que mon algue et mes œufs. Donc honnêtement, même si j'ai un peu plus de glucides avec les levures de bière, c'est pas très important je pense. A few moments later. Bon, et bah il est 20h30, je suis complètement explosée par ma journée, j'ai mal aux jambes, j'ai chaud aux jambes. J'ai un peu des problèmes de circulation dans les jambes et aujourd'hui c'était particulièrement dur. J'ai pas très bien mangé au magasin parce que j'avais pas beaucoup prévu, j'ai mangé des petits snacks d'algues comme vous avez vu, du yaourt de coco et un peu de saucisson et j'ai pas eu beaucoup de gras donc là ce soir je vais... je sais pas ce que je vais faire mais je vais mettre le paquet sur le gras. Déjà, je commence par ma passion du moment. La petite sauce aioli avec du champignon. Non mais, je sais pas vous mais moi j'ai des cycles. Et ben là c'est mon cycle. En fait il faut que je fabrique des fat bombs pour demain. J'ai acheté de noix de macadamia, j'ai reçu mon beurre de cacao, j'ai tout ce qu'il faut. Et donc du coup je vais en fabriquer et puis comme ça j'en mangerai ce soir. De toute façon il faut que je complète avec du gras. Bon, la glycémie légèrement élevée ce matin. Mais comme l'acétonémie est ok, je me dis que ça peut juste être un petit truc circonstanciel comme ça. Si j'avais de la glycémie élevée, mais des cétones très basses ou des cétones très élevées, dans l'un ou l'autre cas, je me serais dit que c'est pas ok et je faites manger. Bon, et ben il est 13h, je viens de mettre un poulet à cuire dans le four. Mais j'ai eu faim hyper tôt aujourd'hui au magasin, du coup j'ai mangé du yaourt coco. Qu'est-ce que j'ai mangé? Du yaourt coco. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a des jours où on dirait que les gens font exprès d'être énervants. On dirait qu'il y a des jours où les gens font exprès de vous faire chier pour des petites conneries à la con. Pour des merdes. Pour des mesquineries, tu vois. Et ce genre de jour, en fait, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est certainement pas eux, en fait, c'est certainement moi qui attire ce genre de situation parce que des gens énervants, avec des comportements énervants, il n'y en a pas plus aujourd'hui que les autres jours. Donc si aujourd'hui ils sont tous sur moi, c'est certainement que j'ai fait quelque chose pour les attirer. Je dois pas être dans un mood particulièrement bon. Mais je me suis fait un petit thé avec du beurre. Et je vais faire 1 ou 2 sorts avec ma baguette pour essayer de changer tout ça parce que là ça va pas du tout. Un petit Wingardium Leviosa par exemple pourrait très bien élever un petit peu la situation. Je vais voir ce que je fais. Non, plus sérieusement, il y a un truc dont je voulais vous parler, c'est que j'ai reçu un livre de yin yoga et en fait, donc il est plutôt cool, mais je me disais que je savais pas trop comment j'allais m'en servir finalement parce que c'est vrai que moi ma pratique jusqu'à présent a toujours été hyper YouTube. Vous voyez, je sortais une vidéo, je la faisais et puis voilà. Après j'ai acheté des programmes, je les suivais et puis voilà. Mais j'étais pas hyper indépendante dessus. Et là en fait j'ai une idée que je me suis dit que j'allais me lancer un petit challenge. Et qu'en fait, je vais prendre chaque jour, et peut-être dans l'ordre, je sais pas trop, je vais prendre chaque jour une posture et je vais essayer de voir ce que je fais avec. Et je vais rester quelques minutes dans cette posture à mon niveau. Voilà.
c'est quelques minutes tous les jours, c'est rien du tout. Et je pense qu'en fait, en faisant ça, je peux vraiment améliorer ma flexibilité. En fait, la seule difficulté de ce genre de petit challenge minuscule, parce que vous savez, quand on se met ce genre de challenge, on se dit toujours, bah, c'est complètement faisable. 5 minutes dans une journée, c'est absolument rien. Mais en fait, la difficulté, c'est plus La difficulté, c'est plus de trouver à quel moment on va le faire pour ne pas oublier de le faire. Parce que c'est pas au moment d'aller vous coucher quand il est déjà passé 10 heures et que vous êtes déjà en retard et qu'il vous reste encore à faire des trucs que vous allez rajouter 5 minutes de yin yoga. Donc en fait, il faut que je réfléchisse à quel moment de la journée je veux faire ça. Et aujourd'hui, j'ai pas du tout réfléchi, je commence. Mais écoutez, je vais faire ça maintenant, pendant que mon poulet cuit, et pendant que j'essaye de plus penser à tous les petits trucs énervants. Alors, par exemple, la posture qu'il y a aujourd'hui, c'est une posture que je connaissais déjà, qui s'appelle le tailleur, visiblement. Mais ce que je trouve bien, c'est que déjà, il donne pas mal de détails sur comment on fait, comment on se place, comment on machine, quelles sont les variantes qu'on peut faire quand on n'y arrive pas. Si vous avez chez vous des briques ou des trucs, comment vous pouvez faire pour faire progressif et comment vous pouvez aller plus loin. Et ils expliquent aussi à quoi c'est bon. Et donc ils disent que c'est une posture qui améliore la rotation externe de la hanche et qui donc soulage quand vous avez mal au genou. Ce qui est hyper intéressant avec le yin yoga, et je vous en ai pas du tout parlé, c'est que en fait j'ai eu tort de faire ça, mais quand je vous parlais du yin yoga, je disais ouais, je veux faire du yin yoga parce que je veux améliorer ma flexibilité. Alors oui, c'est vrai, mais c'est pas le seul intérêt de ce yoga là. En fait, pour moi en tout cas, parce que je suis pas prof de yoga et je suis pas spécialiste du tout, mais en fait, comme c'est un yoga hyper lent où en fait on prend une posture et qu'on la tient plusieurs minutes d'affilée, c'est vraiment un yoga qui amène à avoir une pratique presque méditative. En fait, l'idée c'est de rester dans la posture et d'arriver à dépasser le côté mental et le côté l'inconfort de la posture, parce que évidemment c'est des postures qui soit sont dès le départ inconfortables, soit le deviennent quand vous les tenez plusieurs minutes. Et finalement, la difficulté, c'est passer au-dessus de ça, donc passer au-dessus de cette espèce de douleur, passer au-dessus du mental qui te dit que t'as autre chose à faire, et que parce que rester 4 minutes, vous avez le temps de penser à ce qui vous attend après, que vous n'avez pas rangé la cuisine, que vous n'avez pas répondu aux mails de machin, de passer au-dessus de ça et d'être dans un état méditatif. Donc ça, c'est le premier intérêt. Et le deuxième, c'est que en fait, quand vous allez faire certaines postures, vous allez libérer de l'énergie qui est quelque part bloquée à certains endroits du corps, aux endroits justement où il y a de la raideur. C'est pas pour rien qu'on a nos endroits où on est raide, qui sont pas les mêmes que ceux de notre famille, de nos amis, etc. Et en fait, parce que une façon pour nous de stocker les émotions qui sont pas vraiment gérées ou qui sont trop souvent ressenties, c'est de les stocker en fait à des endroits du corps. Et en fait, il arrive, et c'est même hyper fréquent, quand on fait des longues séances de yin yoga, que au bout d'un moment, en tenant ces postures, ça libère ces émotions, et ça arrive hyper souvent du coup que vous ayez des émotions assez fortes qui remontent. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment mon vécu avec ce type de yoga. Je me souviens, dans les premières séances que j'ai faites, d'avoir fait une grande séance qui était très sur justement la rotation des hanches et la flexibilité dans les hanches. Et à la fin de l'heure, vers 45-50 minutes, la fille dit qu'on va faire la dernière posture. Je me mets dans la posture et genre je me suis mis à pleurer sans raison, quoi. Et ça m'arrive assez fréquemment en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'après on se sent assez détendu et qu'on se sent vraiment mieux, un peu allégé, à la fois pour le côté méditatif dont je vous parlais, et à la fois pour ce côté libération de certaines émotions. Et puis c'est vrai qu'après au niveau on se sent beaucoup plus ouvert, enfin on a l'impression que vraiment d'avoir plus de mobilité dans le corps. Forcément, quand on a travaillé 1 heure sa flexibilité, ça aide aussi, quoi. C'était le petit débat sur le yin yoga. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai une sorte de toc avec le poulet, c'est que quelle que soit l'heure de la journée, quand le poulet est cuit et qu'il sort du four, je suis obligée de manger toute sa peau. Mais vous voyez, là, genre là, il n'y en a plus sur les cuisses, il n'y en a plus sur les blancs, il n'y en a plus de nulle part. Il me reste un petit peu sur l'aile, mais bon, vite fait. Et en fait, vous savez, c'est comme ces animaux là qui ont peur de manquer. Souvent, quand je vais chez mon copain, il y a des chats qui traînent, et
Et pareil, en fait, quelle que soit l'heure de la journée, que ce soit la nuit, le matin, le midi, vous leur donnez à bouffer, ils bouffent tout de suite. Parce qu'en fait, ils ont peur de plus avoir. Et ben moi, avec la peau du poulet, c'est pareil. Là, par exemple, il est 16h, j'ai pas faim. Je vous jure, quand j'ai sorti le poulet du four et que j'ai vu sa peau, j'étais obligée de la manger. Et c'était trop bon. J'ai fait le plein de collagène, je suis refaite. Et le seul inconvénient, c'est que maintenant, il va falloir manger le reste sans la peau. Et du coup, c'est moins bon, c'est moins attirant. Moi, je sais que de toute façon, sur le poulet, je vais surtout manger les cuisses et les ailes, qui sont les parties les plus grasses. Par contre, le blanc, en général, je ne le mange pas. Mais je le jette pas. Je le donnerai au chat de mon copain. Là, il est un petit peu tard, je devrais pas manger si tard, mais en fait, j'étais pas chez moi et du coup, voilà. Donc là, je rentre chez moi, j'ai faim et je m'apprêtais à manger juste du poulet avec une mayonnaise. Et finalement, j'ai changé d'avis et je vais vous montrer une recette qui est trop bonne. En fait, ce que je fais, c'est que je prépare des morceaux de poulet. Ces petits morceaux de poulet, je vais les tremper dans un jaune d'œuf et ensuite je vais les tremper dans cette espèce de panure qui a été faite avec plein de coriandre, de la levure de bière, de la farine de coco et du sel. Et donc ça va me faire des espèces de petits nuggets avec une panure riche en potassium grâce à la coriandre et croustillante et pas trop riche en glucides et c'est hyper bon, c'est régressif, c'est hyper cool à manger. Il faut juste que je me dépêche parce que là, je commence à avoir vraiment faim. Ça n'a aucune allure. Hein. J'ai peut-être mis un peu trop de coriandre et pas assez de panure, levure de bière, farine de coco, mais je pense que comme j'étais assez pressée, je les ai pas assez fait croustiller. Donc par rapport à d'habitude, c'est un peu moins bon. Mais c'est bon quand même. La posture de ce matin, c'est une posture dans le fond assez simple, avec les jambes comme ça tendues. Et pour améliorer l'étirement de la posture, il conseille d'utiliser une sangle. Ce qui est cool parce que j'en ai une. La sangle en fait c'est cool parce que ça permet quand même de tirer la jambe vers soi un peu plus que ce qu'on aurait fait avec juste en attrapant vous savez, son pied comme ça. Et... Je suis en train de préparer des shirataki de konjac avec du beurre, le poulet que j'ai fait cuire hier. En fait c'est des tagliatelles de konjac plutôt que des shirataki. J'aime beaucoup cette forme. J'étais dans une boutique où j'en ai trouvé donc j'en ai pris plein. Je vais rajouter des levures de bière et ça sera fait. Bon, je suis hyper contente parce que... Oui, je suis encore en pyjama. Je suis hyper contente parce que j'ai reçu une commande que j'attendais avec impatience. En fait, j'ai un ami qui a ouvert un salon de thé à Lyon qui est juste... C'est le meilleur... En fait, c'est un salon de thé et coworking. C'est juste le meilleur endroit du monde. Le truc s'appelle le Tea Temporé et pour ceux qui sont lyonnais c'est pas loin de la place Satonnet et en fait donc c'est un espèce de coworking mais c'est aussi un salon de thé où vous payez à l'heure et où tous les thés sont à volonté. Vous avez quasiment je crois 99 thés bio, thé noir, blanc, vert, rooibos et un thé qui n'est pas bio mais qui est le plus sublime du monde. Et comme ils ne réouvrent pas avant le 1er septembre, je regardais des trucs sur leur Instagram et je vois qu'ils ont une boutique en ligne, chose que j'ignorais totalement. Donc j'ai commandé du thé chez eux et alors vous savez que j'essaye de pas boire de thé vert parce que c'est un excitant, mais en fait j'adore ça. Et là donc j'ai commandé le meilleur thé vert de tout l'univers, absolument imbattable, qui est un Milky Oolong. Donc je l'ai commandé, alors il existe comme ça en vrac ou il existe en petite boîte aussi. Et juste le Milky Oolong, c'est le meilleur thé du monde. Et pourquoi? Parce qu'il a un goût beurré en fait. Et quand vous le faites infuser, il sent comme le petit beurre. On a l'impression que... Enfin, vous voyez, donc on peut le boire avec du beurre, c'est complètement cohérent. La seule chose, c'est que je le déthéine. Mais comme c'est des thés d'hyper bonne qualité, en fait, vous pouvez les infuser 3-4 fois. Moi, des fois, je les infuse 5 fois. Et il y a encore du goût et ça me permet d'avoir moins de théine. Donc je suis hyper contente, j'ai commandé ça. Et le site, le site s'appelle Tatitam. Et il y a aussi un très large choix de rooibos bio.
Donc c'est des rooibos avec vraiment plein de saveurs différentes pour ceux qui préfèrent les agrumes, pour ceux qui préfèrent les choses plus gourmandes, plus vanille, choses comme ça. Et il y a tout, en fait il y a tout sur ce site. Et en plus c'est le site d'un ami à moi qui est cétogène, c'est-à-dire que au Tea Tempore, quand vous venez l'été et que vous voulez boire des boissons fraîches, et ben vous avez même de la stevia pour aromatiser votre jus de citron ou ce que vous voulez. Donc en fait, si vous êtes lyonnais, allez au Tea Tempore quand ça va réouvrir. Si vous n'êtes pas lyonnais et que vous cherchez du rooibos, alors évidemment mon pote ne me demande pas de faire cette publicité, mais en fait quand j'ai découvert qu'il y avait un site et que ils étaient disponibles, je me suis dit mais en fait les gens doivent il faut le savoir. Alors c'est des thés qui sont peut-être un poil plus chers que la moyenne, quoique c'est même pas sûr, mais je crois que donc le sachet comme ça coûtait 15 €, mais sachant que à chaque fois je les réinfuse un minimum de 4 fois, bah en fait ça me dure plutôt très longtemps quoi. Et les boîtes sont mignonnes, si vous voulez acheter la boîte c'est hyper cool, ça fait un joli cadeau. Enfin, mais le Milky Oolong, si vous aimez le thé vert, mais que vous aimez le beurre dans le thé, même si vous n'aimez pas le beurre dans le thé, c'est le meilleur thé du monde, voilà. Je suis tellement contente d'avoir reçu ça que bah je peux pas pouvoir m'empêcher d'en consommer un tout de suite avec du beurre. A few moments later. Bon, il est quasiment 17 h, je suis de retour de chez le podologue. J'aurais peut-être une jambe un petit peu plus longue que l'autre qui ferait mes potentiels désagréments actuels. Bon, et donc je vais peut-être avoir des semelles, peu importe. J'ai hyper faim. J'ai mangé une de ces petites salades. Bon, je commence toujours par celle-là parce que c'est la moins jolie. Je vois pas l'intérêt d'avoir fait des lunettes. Et je vais en manger à mon avis 2 autres avec un petit thé. Et là, je vais vous dire que je suis hyper excitée parce que je vais faire le truc que j'attendais depuis le début de la journée. C'est-à-dire que c'est l'heure de mon rituel de sorcellerie. Donc là, je m'octroie 2 heures pour faire ça. Je vais m'installer là sur mon hôtel. L'idée de ce rituel étant d'enchanter des objets. Et donc, je pense que je vais passer un bon moment. Bon allez, juste pour le plaisir, je vais vous faire un petit tour des choses. Ici, vous avez donc mes jeux d'oracle là que j'utilise. J'ai pas encore de tarot. Et les bougies d'ailleurs, il faut que j'en rachète parce que j'en ai plus qu'une. Là, c'est les livres de pratique que j'ai achetés et que j'utilise. Que j'aime pas tous à degré égal d'ailleurs, mais bon. Voilà. Ça, c'est le mien propre. Enfin, c'est mon grimoire à moi. C'est-à-dire là où moi j'écris mes trucs et mes rituels, etc. Là, vous avez la lampe à 7 qu'il faut que je change l'ampoule parce que du coup, elle me fait plus de lumière. Et 2 flacons d'eau de lune. La pièce maîtresse, ma baguette d'Hermione, qui est la plus belle baguette du monde et la plus efficace. Là, il y a des pierres qui sont dans du sel d'Himalaya et d'autres cristaux. Et voilà, c'est là que je vais m'affiner. A few moments later. Tout à l'heure, en cuisinant mes pâtes, en fait, j'avais déjà mangé du poulet avec de la sauce ail olive. Et en cuisinant mes shirataki, là, mes pâtes, j'ai mis un morceau de beurre qui était assez petit par rapport à d'habitude. Je pensais à autre chose et j'ai pas fait attention en fait à combien de beurre je mettais. Mais je vois visuellement le morceau et en mangeant, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui va pas quoi. Et en fait, j'ai tellement l'habitude de manger mes portions alimentaires avec 40 voire 50 grammes de gras que quand il y a 20 ou 30, et ben je sens qu'il y a un problème. D'un point de vue gustatif, hein, je parle, mais peut-être même en satiété, j'en sais rien. Mais j'ai tellement l'habitude de ce type de portion que quand c'est pas assez gras, il y a tout de suite un signal qui fait c'est pas le goût d'habitude quoi. Et donc là, je suis allée chercher des beurres et j'en ai remis par-dessus. Je trouvais ça bien. Cet après-midi, j'ai mangé plein de fadimo. Je crois que j'ai mangé l'équivalent de 50-60 grammes de gras. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour le gras. Très bonne journée, camarades. Il est 10 h, je rentre de la salle de sport, j'ai eu le temps de faire la méditation, salle de sport, etc. Et la posture du jour, en yin yoga, est un peu la même qu'hier, sauf qu'elle est plus haute parce que, en fait, il faut étirer la jambe et ensuite l'étirer sur le côté. Et là, je fais pas la maline parce que j'ai pas trop de souplesse à ce niveau-là.
Sinon, à part ça, hier soir, ma séance de magie était absolument exceptionnelle. Au niveau énergie, c'était exceptionnel. C'était vraiment très cool. Il s'est passé plein de trucs. Ensuite, j'ai fait une méditation. Je suis allée manger. Et après manger, j'ai fait une autre méditation et je suis allée me coucher. Et c'était vraiment une soirée hyper mystique. Bon, alors vers midi, j'ai commencé à avoir faim. Et comme j'avais toute la vaisselle à faire et des trucs à préparer avant de pouvoir manger, et il y en avait plein l'évier, j'ai mangé une grosse fat bombe. Et la première fat bombe de la journée, c'est vraiment la meilleure. Là, je mange des œufs avec des shirataki, plein de levure de bière, plein de beurre. J'ai vraiment mis un paquet de beurre. Donc pas très original, mais bon voilà, ok. J'ai l'impression que le Thymus de chez Ancestral Supplement me fait du bien. Là, comme moi je commence à être habituée aux produits de chez eux, j'ai assez vite monté mon dosage. Je suis à 4 par jour. Bon, je sais pas si c'est qu'il n'y a pas de pollen dans l'air ou si c'est moi qui vais bien, mais pour l'instant ça va bien, je suis contente. Bon bah je suis rentrée du magasin. Putain, je suis vraiment désolée, l'image saute. Je peux rien faire. Oui, je voulais juste vous dire que j'ai reçu une commande que j'ai passée sur iHerbs il y a même pas une semaine. C'est incroyable comme ça arrivait vite. Et donc j'ai reçu la Primo Mayo, la mayonnaise avec de l'huile d'avocat. Franchement, j'adore cette mayonnaise. Et moi qui suis pas fan du goût de l'huile d'avocat, je trouve qu'en mayonnaise, ça passe hyper bien. Ça, c'est trop bon, j'adore. J'ai commandé du beurre en poudre parce que les vacances approchent et que ça, c'est hyper pratique en camping, en bivouac, si vous partez en voyage, si vous prenez l'avion, dans plein de cas où vous avez peur que votre beurre ou que votre ghee fonde, et ben ça, c'est hyper cool. C'est pas aussi bon que du beurre ou que du ghee. Ça a des inconvénients. T'as tout un tas d'inconvénients. C'est cher, il y a plein de trucs, mais c'est pratique. Et j'ai commandé cette infusion que j'avais pas commandée depuis longtemps. La Yogiti Soothing Bedtime Caramel. Ce qui est hyper bien pour l'endormissement parce qu'elle contient de l'escoldia. Et elle a bon goût. Il se trouve qu'en fait, ces Yogiti là, avec ce design jaune, ils sont pas vendus en Europe. On les trouve que aux États-Unis et c'est difficile de les avoir. Je m'en souviens que je l'avais trouvé sur Amazon il y a un moment et qu'elle était genre à 16 € sans les frais de port. C'est une boîte d'infusion quand même, il n'y a pas de l'or dedans quoi. Sinon, au magasin j'ai mangé un petit avocat. Mais j'avais pas plus faim que ça parce que j'ai quand même eu pas mal de fat bombes. Et là pour ce soir, je suis complètement indécise. Je sais pas si je mange, si je mange pas. J'ai du mal à avoir mes signaux de faim parce qu'en fait, je me suis engueulée fortement avec quelqu'un au travail. Donc je suis en tilt et quand je suis comme ça, en fait mes émotions sont tellement devant que mes signaux de faim sont complètement brouillés. Et si je mange maintenant, en fait, je vais pas du tout avoir de repères parce que je sais pas si j'ai faim ou pas. Je suis énervée. Donc en fait, si tu me donnes un bout de viande, je vais croquer dedans pour passer mes nerfs, mais je vais pas l'apprécier, vous voyez. Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire. Mais je pense que la première étape, c'est chill. Bon, et bien les amis, cette deuxième semaine de vlog est officiellement finie. Et donc, c'est aujourd'hui officiellement le jour où j'étais censée vous faire un bilan, une sorte de débrief. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de la semaine que j'avais une sorte de pression qui était grandissante de me dire « Ah oui, mais à la fin de la semaine, en fait, il va falloir que j'ai perdu du poids parce que sinon je vais devoir dire que mon poids n'a pas bougé, que j'ai pas perdu de gras. » Enfin, vous voyez, en fait, peu importe l'indicateur qu'on suit, j'ai remarqué en fait que plus le temps passait dans la semaine, plus je me disais que j'avais des comptes à rendre. Et en fait, je pense que c'est pas hyper sain d'avoir ce genre de réflexion. Donc en fait, je vais faire une conclusion de cette semaine, mais pas sur ce que vous croyez. En termes de poids, dans le fond, j'ai pas perdu grand chose et peu importe ce que j'ai perdu. C'est-à-dire que je pense vraiment que si j'ai perdu 1 kilo, c'est bien le bout du monde et c'est même pas le cas. Et dans le fond, c'est pas très grave parce que pour 2 raisons. La première, c'est que en fait, je me sens mieux physiquement et moins obsédée du coup par quel poids je fais ou dois faire. Et donc, quelque part, mon but est plus ou moins atteint.
La deuxième chose, c'est que là maintenant je commence à en avoir un peu marre de jeûner. Je me rends quand même compte que quand je me lève le matin, j'ai faim. Et puis moi, je suis quelqu'un qui aime bien manger. Du coup, jeûner me casse un peu les couilles sur le long terme, vous voyez. Après, toute procédure est tenable quand on a un objectif particulier. Mais si vous voulez, là, j'ai bien senti que globalement, mon corps, il était moyen chaud. Alors, je pense vraiment que j'ai pas perdu de poids, mais que j'ai quand même un petit peu changé de silhouette parce que moi, ça me convient mieux. Mais c'est vraiment un rapport de moi à moi et je me sentais hyper mal avant, je me sens beaucoup mieux maintenant. Pourtant dans le fond, les chiffres n'ont pas tellement bougé. J'ai envie de vous dire, que demander de plus si ça suffit? Si moi je me sens mieux, en fait ça suffit. Il n'y a aucune raison que je me pousse à aller plus loin. Mais si vous voulez, ça m'amène à une autre réflexion, ce vlog. Il y a quelqu'un qui a fait une remarque pour dire que finalement ce vlog c'était que du blabla ennuyeux. Et d'ailleurs vous avez été nombreux à lui faire fermer sa gueule. Et je vous en étais hyper reconnaissant parce qu'en fait ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que finalement on voit deux types de vlogs. Il y a des types de vlogs qui sont très visuels et qui sont très montés aussi. Donc vous avez de l'image, vous avez de la musique, vous avez différents plans en extérieur, beaucoup. Mais il faut bien se rendre compte que ce genre de vlog, ça demande d'avoir quelqu'un qui vous suit et qui vous filme. Ça demande de filmer sur son lieu de travail si on le peut, ce qui n'est pas toujours souhaitable. Ça demande d'avoir en fait une équipe de gens qui travaillent pour vous. Quand vous faites un vlog tout seul avec votre petite main, dans une vie normale, en vérité, il n'y a pas tant de choses que ça à filmer. Ça m'amène au deuxième type de vlog que finalement moi je regarde, qui sont plus des vlogs de débriefing. Et moi c'est ça que je regarde. C'est pas des gens qui montrent les vacances aux Caraïbes. En fait, c'est juste des gens qui vous ouvrent la porte vers leur quotidien, qui vous montrent que en fait, on peut passer une bonne semaine et bien s'amuser sans faire des choses extraordinaires, qui vous montrent qu'en fait, non, au quotidien, on mange pas toujours des trucs hyper variés. On mange pas toujours des trucs hyper délicieux, hyper bons. Des fois oui et des fois non. Mais vous voyez bien quand je vous montre mes vlogs que c'est pas toujours délicieux. C'est bon, parce qu'il y a du beurre et que c'est gras, mais c'est pas genre l'extase gustative. Mais la vie c'est ça en fait. Et vous voyez bien que des fois on mange un peu tout le temps la même chose parce qu'on n'a pas fait les courses ou parce que on a composé avec la situation. Des fois on mange 3 repas d'affilée du poulet parce qu'on a cuit un poulet. Des fois on mange 5 fois d'affilée de la viande parce que on a récupéré de la viande. Et parfois on voudrait bien manger du chocolat mais on n'a pas de chocolat. Moi je préfère regarder ce genre de vlog et donc c'est forcément ce genre de vlog que je fais et que je continuerai à faire parce qu'en fait je veux montrer qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir des vacances aux Caraïbes pour passer un bon moment. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir des endroits d'aller dans des endroits géniaux, acheter des choses super pour passer un bon moment et bien s'amuser. Vous avez bien vu que moi, je me suis tapé un gros kiff avec mon yaourt de coco, suivi d'une grosse dégringolade avec toujours le même yaourt de coco. Je me suis tapé un gros kiff avec ma petite séance de magie ici. Voilà, je suis contente de faire mon yin yoga le matin. Mes vlogs, c'est ça. Et ça continuera d'être ça. Et dernière chose que ce ne sera pas, ça ne sera pas vous vendre du rêve avec faites un one meal a day hyper strict pour perdre 5 kilos en 2 semaines. Non, non. La vérité, c'est que quand on fait 2 semaines d'intermittent fasting, même quand on est adapté, il se passe pas non plus des miracles. Oui, le corps répond, mais c'est pas non plus ouf. Et c'est important de savoir qu'on est tous différents et que si vous commencez un jeûne intermittent et que pourtant vous n'avez pas perdu grand chose, et vous n'êtes pas bizarre, vous n'avez pas mal fait, c'est juste que c'est peut-être pas le moment pour votre corps de perdre beaucoup de poids, c'est peut-être pas le moment pour votre corps de X, Y, Z, peu importe en fait, mais c'est important de savoir que vous n'avez pas à vous comparer et à vous dire ah ben moi je suis nulle parce qu'en fait j'ai pas perdu 5 kilos pendant mon jeûne intermittent et maintenant je suis pas shredded comme un athlète et je suis pas ultra bombasse en maillot de bain après 2 semaines de jeûne intermittent. Non, ça c'est du rêve d'internet, ça n'existe pas, il n'y a rien qui se fait comme ça et qui dure pour toujours.
Le métabolisme, il se renforce et il se consolide dans le temps avec tout ce que vous mettez en place dans votre quotidien petit à petit, vos douches froides, vos séances de sport, votre alimentation, votre bienveillance aussi. Et la bienveillance aussi, ça met du temps à se construire et ça vient pas comme ça en une séance et en un livre de développement personnel. C'est quelque chose qui se construit dans le temps avec la maturité et avec l'expérience et avec la vie qui passe. Ça se construit dans le temps et après on l'a pour longtemps. Il n'y a pas de miracle et c'est bien de le savoir. Des fois on a envie de rêver avec une pilule miracle, on a tous envie de ça, mais en fait on est toujours assez déçus. Donc voilà, sachez que moi en tout cas j'ai pris du plaisir à partager mon quotidien et quand j'ai senti que je prenais moins de plaisir parce que j'avais cette pression de il va falloir montrer un résultat, je me suis dit en fait non, ça c'est mauvais signe et c'est pas vers ça qu'il faut aller et c'est pas cet exemple là qu'il faut montrer. Donc cette période de jeûne intermittent ne m'a pas permis de perdre plein de poids, elle m'en a permis peut-être de brûler un peu de gras, de me sentir un petit peu mieux dans mon corps et j'ai envie de vous dire que c'est déjà énorme. Et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité, c'est tout.